Quelle est la meilleure prop firm de trading pour 2026? J'ai généré plus de 500 000 € de payout sur différentes prop firms et aujourd'hui, je vous partage mes conseils pour vous aider à choisir la vôtre. Pour ça, j'ai créé un fichier comparatif gratuit et accessible dans le premier lien de la description. Parce qu'on le sait, le marché des prop firms, c'est un marché jeune et de nombreuses entreprises naissent en ce moment. Certaines sont des arnaques, d'autres manquent de capital, alors j'ai décidé de centraliser les 6 meilleures prop firms de l'année 2026 pour vous éviter les problèmes. Toutes les prop firms analysées dans ce comparatif sont fiables. Vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai moi-même tradé sur certaines d'entre elles, notamment sur FTMO, sur Funded Next ou plus récemment sur Top Trader Prime. On va analyser ces prop firms sur 5 points principaux: les généralités, les conditions de challenge, le prix du challenge, les spécificités en trading et le retrait des bénéfices. Mais avant de rentrer dans le détail, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'estime qu'en tant que trader particulier, vous devez vous orienter vers les prop firms. Comme beaucoup d'autres traders particuliers, une des choses qui vous empêche de générer des revenus, c'est le manque de capital. Et ça, c'est un problème que les prop firms font disparaître. Sans capital, pas de croissance monétaire du compte, impossible de générer des revenus qui permettent de vivre du trading. Ce cadre et les problématiques associées à ce cadre représente la raison pour laquelle 95% des traders particuliers perdent de l'argent en trading. Pourquoi? Parce qu'avec un trop petit capital, les traders augmentent naturellement le risque, leur laissant une marge de manœuvre très faible qui les dirige vers la banqueroute. Ce que font les prop firms pour pallier à ce problème, c'est qu'elles allouent des fonds après s'être assurées que le trader est compétent. Cette expertise, elle est testée à travers un challenge dans lequel le trader doit réaliser un certain objectif de profit en minimisant les pertes. C'est le concept même d'une prop firm. Si le trader est compétent, il va valider ce challenge et générer des résultats financiers qui se transforme en une rémunération des parties. La prop firm prenant une part minoritaire, souvent 20%, et le trader prenant une part majoritaire, souvent 80%. Et ce système, il neutralise totalement les soucis liés au manque de capital et donc à la croissance monétaire. C'est donc la raison pour laquelle en tant que trader particulier, tu dois t'orienter vers les prop firms si tu souhaites gravir les échelons rapidement. Maintenant qu'on a vu ça, on peut passer au premier critère, les généralités, pour mieux comprendre les entreprises et les promesses qu'elles formulent. Pour chaque prop firm que l'on présente dans ce guide, un lien permettant de profiter d'une offre en cours est directement disponible. J'ai également formulé des avis ultra détaillés sur chaque prop firm, accessible gratuitement en téléchargeant le fichier. Il faut savoir que ce fichier se base sur les challenges en 2 phases classiques, celui que possèdent toutes les prop firms. Il se peut qu'il existe d'autres challenges sur ces prop firms, ce qui peut modifier les valeurs. Comme on en parlait plus tôt, les prop firms, c'est un marché assez jeune. À part FTMO qui a été fondé en 2015, on le voit ici, on a dans ce classement uniquement des prop firms fondées après 2021, comme Funded Next et Sabio Trade en 2022, mais également encore plus jeunes comme We Get Funded en 2023, Raise My Funds en 2024, ou la dernière en date, Top Trader Prime en 2025. Certaines prop firms ont préféré partir aux Émirats Arabes Unis pour se domicilier, donc c'est le cas de Funded Next, c'est également le cas de We Get Funded. Les autres prop firms sont dispatchées un peu partout en Europe. On a FTMO qui est en République tchèque, Sabio Trade qui est en Irlande, Top Trader Prime en Espagne, et Raise My Funds, c'est la seule prop firm qui est domiciliée en Afrique. La raison, c'est parce que la société mère Raise FX, qui est un broker, est domiciliée là-bas, et que Raise My Funds est une filiale de cette société. Chaque prop firm essaye de se différencier des autres en appuyant plus sur un segment qu'un autre. Chez Funded Next, la promesse, c'est d'être la prop firm la plus complète du marché. Ça va être en nombre de challenges, ça va être dans les prix du challenge, ça va être dans les conditions du challenge. C'est une prop firm qui va être présente sur tous les segments un petit peu. FTMO, elle est connue pour être la prop firm la plus ancienne et donc la plus fiable. C'est devenu un leader grâce à cette ancienneté. Raise My Funds, c'est une prop firm qui est ultra réglementée et donc très fiable. Elle l'est en partie parce que la société mère Raise FX est un broker qui fonctionne particulièrement bien. We Get Funded, c'est une prop firm qui est connue comme étant peu chère et plutôt complète. Sabio Trade, c'est une prop firm qui est adaptée aux débutants. La plupart des comptes prop firm sont orientés pour. Il y a un accès à une académie de trading très bien faite chez Sabio Trade pour les débutants. Et Top Trader Prime, qui offre la promesse d'avoir la plus grosse allocation du marché. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet avec le second critère lié aux conditions de challenge. C'est ce qui définit la facilité ou non d'un challenge prop firm. Parlons dans un premier temps des 2 métriques les plus importantes, le drawdown maximum et l'objectif de profit. Un de ces points valide votre challenge, tandis que l'autre l'invalide. Chez Funded Next, on a 8% de profit à réaliser et 10% de drawdown maximum. Ici, c'est écrit perte totale maximum, c'est exactement la même chose. Ce ratio-là, c'est un bon ratio, globalement. On va voir que sur FTMO et Raise My Funds, on est plus à 10% de profit à réaliser et 10% de drawdown maximum, ce qui est un ratio moyen pour les prop firms. Chez We Get Funded, 8% de profit à réaliser et 12% de drawdown maximum, ce qui fait d'elle la prop firm la plus simple à passer de la liste. C'est un excellent ratio qu'on retrouve rarement. Chez Sabio Trade, plutôt complexe, pas forcément en accord avec leurs promesses orientées pour les débutants. Ça demande une gestion du risque particulièrement bien gérée puisque c'est 10% de profit avec seulement 6% de drawdown maximum. Chez Top Trader Prime, 10% de profit à réaliser, 8% de drawdown maximum, ce qui est un bon ratio mais qui reste moyen par rapport aux autres prop firms. Pour la perte quotidienne, c'est le montant max
maximum que vous pouvez perdre en une seule journée de trading. Elle est située chez toutes les propres firmes à 5%. Souvent, c'est la moitié du drawdown max et seul Top Trader Prime sert un peu cette métrique à 4%. Aucune de ces propres firmes de ce comparatif n'impose de limite de temps. C'était le cas il y a encore 1 ou 2 ans où on avait 30 jours pour réaliser les objectifs, mais la majorité des propres firmes ont préféré enlever cette fonctionnalité. C'était beaucoup de pression et ça permettait pas de trader naturellement. De base, on n'est pas censé être contraint par le temps en trading, ça demandait une gestion du risque et une psychologie en béton. Depuis que c'est illimité, ça a rendu le trading en propre firme beaucoup plus accessible aux débutants et c'est selon moi la meilleure décision qu'elles ont pu prendre ces dernières années, les propres firmes. Donc si j'ai un conseil à vous donner, profitez de ce temps et ne vous pressez pas dans vos trades. Préférez la qualité à la quantité. Chez certaines propres firmes, il faut un minimum de jours de trading pour pouvoir obtenir le compte financé ou passer à la deuxième étape du challenge. On parle vraiment d'ouvrir ou clôturer une position pendant une journée pour que ce soit comptabilisé. Chez Fund Next, 5 jours de trading minimum, ce qui est globalement élevé. Chez FTMO, 4 jours, donc c'est un peu moins. Chez Raise My Funds, We Get Funded et Sabio Trade, aucun jour de trading demandé pour les 3. Et sur Top Trader Prime, on a 3 jours minimum. En vérité, c'est une data qui intéressera uniquement les traders très expérimentés qui veulent sortir des gains extrêmement rapidement. Mais si vous commencez dans le trading, vous prendrez bien plus de 5 jours à valider votre challenge propre firme, à part si vous avez un coup de chance. On arrive sur les points les plus importants, le trading lors des annonces économiques et pendant le week-end. Les propres firmes, elles autorisent ou non de trader 2 minutes avant ou après une news majeure en trading, comme le CPI aux US, la hausse des taux d'intérêt. C'est une manière pour elles de se protéger du slippage potentiel qu'on peut avoir avec la forte volatilité des annonces économiques. Pour le week-end, assez simple à comprendre, est-ce que les propres firmes vous autorisent ou non à tenir vos positions pendant le week-end? Chez Fund Next, c'est possible de trader à la fois les annonces économiques et à la fois de maintenir ses positions le week-end. C'est un peu là qu'on voit le caractère complet de Fund Next. Chez FTMO, interdit de trader les news et interdit de trader lors du week-end sur les deux phases. La possibilité, elle existe chez FTMO, mais c'est sur un autre compte qu'on verra plus tard, c'est le compte Swing. Chez Raise My Funds, pareil que Fund Next, on trade les news et on peut tenir ses positions le week-end. Chez We Get Funded, c'est un peu différent. C'est pas possible de trader les news, mais c'est possible de trader le week-end. C'est un peu dommage, je pense qu'on aurait préféré le contraire. Ça reste un peu contraignant. Chez Sabio Trade et chez Top Trader Prime, aucun problème avec ça. On peut trader à la fois les news et tenir ses positions le week-end. Même si en général, je déconseille de trader les news, je vous invite à vous tourner si vous êtes débutant vers une propre firme qui le permet. La raison elle est simple, c'est que même lorsque vous ne tradez pas les news, il se peut que la volatilité liée à l'annonce économique clôture la position ou touche votre stop loss. Et dans ce cas-là, il y a une violation du règlement et c'est la fin du challenge, on vous le retire. C'est des erreurs qui arrivent bêtement quand on débute et c'est facilement évitable en sachant ça. Enfin, le partage des bénéfices initial. Ici on parle bien du partage initial, ce partage peut monter au fur et à mesure que l'on gère le compte. Ici on va parler vraiment de ce qu'on a au début en obtenant le compte financier. Donc globalement, c'est combien est-ce qu'en tant que trader je vais pouvoir retirer et combien la propre firme va me fonctionner. Donc chez Fund Next, on a 90% des profits qu'on génère qui nous sont reversés et 10% qui sont reversés à la propre firme. Donc c'est un très bon ratio. En général, on est plus sur FTMO, sur des 80-20 qui est la grande moyenne chez toutes les propres firmes. Chez Raise My Fund, on est à 85-15, donc il y a un petit effort positif fait sur le partage des bénéfices. Chez We Get Funded, on est à 80-20 comme FTMO dans la moyenne. Chez Sabio Trade comme Fund Next à 90-10, donc très bon ratio, c'est dans le top. Et chez Top Trader Prime, un petit peu le mauvais élève là-dessus, 70-30, donc c'est assez mauvais. On verra qu'il y a quand même des moyens de rapidement augmenter ce partage de bénéfices quand on obtient le compte financier. On peut maintenant passer au troisième critère, le prix et l'allocation des challenges. 2 points assez liés, mais souvent des sujets clés pour les débutants. Je le répète, mais ce comparatif est basé sur le challenge en 2 phases de chaque propre firme. Mais certaines offrent d'autres comptes que je vous laisse découvrir en détail dans l'avis que nous avons formulé sur chacune des propres firmes dans le fichier qui est disponible en commentaire. Je vais quand même les survoler rapidement. Chez Fund Next, il existe 5 comptes. Donc il y a le compte en 2 phases, le compte en 1 phase, le compte instantané, le compte futur et une variation de leur compte en 2 phases qui est encore moins cher, dans lequel ils enlèvent des avantages. Chez FTMO, 2 comptes, un compte classique en 2 phases et un compte swing également en 2 phases, mais qui permet aux traders un petit peu plus long terme de pouvoir s'inscrire sur FTMO pour passer un challenge propre firme. Chez Raise My Fund, un seul compte classique en 2 phases. Chez We Get Funded, un compte en 2 phases et un compte en 1 phase. Chez Sabio Trade, on a un compte classique en 2 phases et on a un pack de comptes propre firme. Donc on va acheter par exemple 3 ou 12 comptes propres firmes d'un coup, c'est des comptes à 20 000 €. Et ça donne accès à l'académie de trading de Sabio Trade, qui est très orientée pour les débutants, on en parlait au début, mais ça donne également accès à des coachs privés qui vont venir vous aider dans votre stratégie de trading. Ça représente bien la promesse proche des débutants de Sabio Trade. Et enfin, chez Top Trader Prime, 3 comptes, un en 2 phases, un en 1 phase et un en instantané. Pour les allocations, j'ai pris le parti de vous montrer uniquement l'allocation minimale et maximale, mais il existe plein d'autres comptes dans cette fourchette. Chez Fund Next, c'est minimum 6 000 € et maximum 200 000 €. Donc c'est l'allocation la plus faible du marché. Ça peut être intéressant pour des débutants qui veulent commencer avec un petit compte propre firme. L'allocation maximum, c'est l'allocation moyenne chez les propres firmes. On va le voir, mais chez FTMO et chez Raise My Funds, on démarre à 10 000 et on finit à 200 000. C'est globalement cette fourchette de prix qu'on retrouve chez toutes les propres firmes en moyenne.
Chez WeGetFunded, on a 10 000 € d'allocation minimum et 400 000 € d'allocation maximum. Donc on voit qu'il y a quand même un effort qui est fait sur les allocations hautes. Chez Sabio Trade, 20 000 € pour l'allocation minimum, 650 000 € pour l'allocation maximum. Donc l'allocation minimum, c'est assez élevé. C'est un peu contraire à une politique de débutant dont on parlait tout à l'heure. Mais l'allocation maximum, elle est particulièrement élevée. On ne retrouve pas 650 000 $ chez toutes les propres firmes. Donc c'est intéressant. Chez Top Trader Prime, on a une allocation minimum à 25 000 $ et une allocation maximum à 1 million de dollars. Clairement, une propre firme qui est orientée pour des traders un petit peu plus expérimentés. Ici, on ne cherche pas à aller toucher le débutant, plutôt des traders bien installés déjà, qui peuvent aller chercher des allocations aussi grosses que celle-ci. On passe au prix, sûrement un des sujets que vous attendez le plus et celui qui aide le plus les gens à faire leur choix. Pour éviter le biais, on va regarder le prix sur 3 allocations différentes, 25 000, 100 000 et 200 000, pour avoir une idée du prix sur les faibles allocations, les moyennes allocations et les fortes allocations. Donc chez Funded Next, on paiera 199 $ pour un compte à 25 000, 549 $ pour un compte à 100 000 et 1099 $ pour un compte à 200 000. Donc sur les petites allocations, Funded Next c'est imbattable. C'est plus vraiment le cas à la mesure que les allocations augmentent, mais en tout cas sur les allocations faibles, c'est vraiment pas cher. Il n'y a pas de concurrent qui propose plus faible, donc c'est particulièrement intéressant si vous commencez le trading. Chez FTMO, 250 € pour 25 000, 540 € pour 100 000 et 1080 € pour 200 000. FTMO, il joue un petit peu la carte de l'ancienneté et de la fiabilité de l'institution pour mettre des prix assez élevés. On est quand même sur des moyennes où on retrouvera très facilement moins cher ailleurs. Chez Raise, 225 € pour 25 000, 499 € pour 100 000 et 990 € pour 200 000. Ils jouent également la carte de la fiabilité et de la confiance, notamment grâce à la société mère, mais ils ont tout de même des prix plutôt raisonnables sur les allocations qui sont moyennes et grandes. Chez WeGetFunded, c'est 199 € pour le compte à 25 000, 499 € pour 100 000, 979 € pour 200 000. C'est hyper complet et cohérent dans les prix. C'est abordable, c'est un peu en dessous de la moyenne, que ce soit pour tous les types d'allocations. Donc on voit que ça répond un peu à la promesse dont on s'était parlé au début. Chez Sabio Trade, pas de challenge 25 000, ils en ont un à 20 000, mais du coup je pouvais pas vraiment comparer. Le challenge à 100 000 est à 479 € et le 200 000 est à 939 €. Donc c'est des challenges qui sont vraiment pas très chers sur les moyennes et grosses allocations comparées aux concurrents. La raison à ça, c'est qu'ils ont une plateforme interne qui diminue forcément les coûts comparé aux autres propres firmes qui payent des licences et ça leur permet de vendre des challenges à des prix plutôt raisonnables. Chez Top Trader Prime, 225 € pour 25 000, 450 € pour 100 000 et 870 € pour 200 000. C'est un prix qui est imbattable sur les moyennes et grosses allocations. Il n'y a aucune propre firme qui peut se permettre de proposer des prix aussi faibles. Donc si vous recherchez des challenges à forte allocation, renseignez-vous un petit peu sur Top Trader Prime. Je pense que au niveau des prix, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Dernier point, et pas des moindres, c'est la possibilité ou non de se faire rembourser le challenge quand on obtient le compte financé. C'est un avantage qui a été mis en place par certaines propres firmes et depuis, quasiment toutes se sont mis à la page en copiant un petit peu sur le voisin, la voisine. Donc chez FTMO et chez Funded Next, il est possible de se faire rembourser le challenge une fois qu'on obtient le compte financé. Donc c'est-à-dire que les 199 € par exemple qu'on pourrait payer chez Funded Next, si on arrive à obtenir le compte financé, ils nous sont remboursés. Chez Raise My Fund, c'est également le cas, mais c'est un petit peu plus complexe parce qu'ils seront remboursés lors du premier payout. Donc il suffit pas forcément d'obtenir le compte financé, il faut aussi générer des profits et les retirer sur le compte de trading. Chez Sabio Trade, une fois qu'on obtient le compte financé, on obtient un remboursement de notre challenge. Et chez Top Trader Prime, pareil que pour Raise My Funds, faites bien attention, c'est une fois que vous obtenez un premier payout que vous allez pouvoir être remboursé. Quatrième critère, l'avant-dernier, les spécificités en trading. On va aborder des sujets comme les plateformes, les symboles, le spread, les commissions, etc. Donc c'est des détails qui doivent peser et qui peuvent faire la différence dans le choix de votre propre firme. En ce qui concerne les plateformes, je pense qu'on a tous l'habitude de trader sur une plateforme en particulier. Je pense pas me tromper en disant que pour la plupart des traders, ça va être MT4 ou MT5. Donc c'est personnellement vers les propres firmes qui proposent ces plateformes que moi je m'oriente naturellement. C'est justement le cas chez Funded Next qui propose ces deux plateformes en plus de CTrader. Pareil pour FTMO qui vient également ajouter DXTrade à sa palette, ce qui fait d'elle la propre firme la plus flexible en termes de plateforme. La raison à ça, c'est que les plateformes de trading elles font entièrement confiance à FTMO, car elle est présente sur le marché depuis 2015. Raise My Fund propose uniquement MT4 et MT5, ce qui correspondra à la majorité des traders. WeGetFunded, ça propose uniquement l'accès à CTrader, qui reste une bonne plateforme, mais sur laquelle peu de traders ont des habitudes, donc ça peut être compliqué de s'y mettre. Chez Sabio Trade, on en parlait plus tôt, ils ont fait le pari de miser sur une plateforme interne, donc c'est efficace dans leur stratégie orientée pour les débutants qui n'ont pas vraiment encore d'habitude sur aucune plateforme, mais c'est une plateforme qui peut rendre un peu plus frileux les traders expérimentés. Chez Top Trader Prime, on propose uniquement l'accès à MT5, ça suffit largement pour la majorité des traders. Même remarque que pour les plateformes, je pense que vous avez tous des actifs préférés. Peut-être que vous êtes spécialisé sur le Forex, peut-être que vous êtes spécialisé sur les indices. En général, je vous rassure, il y a toujours 4 grandes classes d'actifs disponibles chez les propres firmes. Le Forex, les indices, les matières premières et les cryptos.
En plus de ces 4 grandes classes d'actifs, certaines prop firmes en rajoutent quelques-unes. C'est le cas chez FTMO qui propose en plus de ces 4 classes les actions et chez Raise My Fund qui vient ajouter actions, obligations et ETF. Les actions et les ETF sont également disponibles chez Sabio Trade. Ça concerne sûrement très peu de traders car ce ne sont pas les actifs que l'on pense à trader en premier, mais c'est toujours bien de voir que les prop firmes font l'effort d'avoir une gamme large d'actifs. Une autre caractéristique, celle-ci beaucoup plus importante, concerne tous les frais cachés. On parle ici du spread, donc ça va être l'écart de prix entre le meilleur prix d'achat et le meilleur prix de vente, et des commissions, donc c'est la rémunération de la plateforme de trading à chaque ordre que vous passez et que vous allez payer lorsque vous rentrez et que vous sortez en position de trading. J'ai récupéré le spread et les commissions sur les actifs les plus tradés, donc le spread sur le Forex ce sera EURUSD et US 500 pour les indices, donc le S&P. Chez Fund Next, on est à 0,1 pip sur EURUSD avec 3 $ le lot, donc c'est des spreads globalement très faibles, en tout cas en prop firme. C'est le plus faible des 6 prop firmes qu'on va présenter ici et les commissions c'est assez classique, 3 $ par lot, c'est à peu près ce qu'on retrouve partout. Chez FTMO et chez Raise, ils sont tous les deux à 0,3 pips sur EURUSD et 3 $ par lot. Comme je l'ai dit, c'est des commissions classiques et le spread aussi ici est plutôt classique pour une prop firme. Chez We Get Funded, on trouve un spread à 0,2 pips sur EURUSD, pareil, toujours 3 $ par lot. Spread globalement dans la moyenne, un petit peu en dessous, donc ça c'est bien. Chez Sabio Trade, 1,7 pips sur EURUSD et 0 $ le lot. Donc ça c'est un spread qui est quand même particulièrement élevé. Pas de commission car c'est le parti pris par Sabio Trade pour faciliter les débutants. Aucune commission sur n'importe quel challenge de prop firme, mais le spread est tout de même assez fort. Là pour moi c'est à moitié compensé. Il y a quand même beaucoup de spread comparé aux autres prop firmes. Chez Top Trader Prime, on a 0,3 pips sur EURUSD et 0 $ le lot. Donc c'est un spread plutôt moyen, une commission inexistante sur le Forex. Donc c'est certainement la meilleure combinaison de ce classement. Pour les indices, c'est un peu différent. Ici j'ai mis des pips, on peut parler en points aussi. Le spread il est souvent plus élevé car les valeurs de tick des indices sont plus élevées et les commissions sont communément payées par les prop firmes. Donc en général là sur les 6 prop firmes que je vous présente, vous n'aurez pas de commission à payer si vous tradez les indices. Donc chez Fund Next, on est à 4 pips. Donc c'est un spread qui est quand même plutôt élevé. Chez FTMO, on est à 2,2, c'est plutôt faible. Chez Raise, on est à 3,5 pips, c'est également plutôt élevé si on compare maintenant à We Get Funded qui a 1,7 pips sur US 500. Donc c'est le spread le plus faible de la liste. Chez Sabio Trade, même souci qu'avant, le spread est à 5,4 pips sur US 500, donc c'est un spread qui est particulièrement élevé. Et pour moi, cette politique de commission retirée, elle n'est pas forcément si avantageuse si les spreads sont aussi forts. Donc globalement, Sabio Trade, c'est un peu le mauvais élève pour moi dans cette catégorie. Chez Top Trader Prime, 3 pips sur US 500, donc très standard aussi, plutôt faible comparé aux autres, mais ça reste dans la moyenne. On arrive maintenant au dernier critère, donc c'est celui pour lequel on commence une aventure en prop firme, c'est retirer ses bénéfices. Chaque prop firme a sa politique personnelle et certaines prop firmes sont plus avantageuses que d'autres, comme on va le voir. Chez certaines prop firmes, il y a un écart entre le délai avant le premier retrait et le délai avant les autres retraits. Donc on va donc commencer par analyser ces chiffres. Chez Fund Next, 28 jours de délai avant le premier retrait et 14 jours de délai avant les autres retraits. Donc c'est un premier retrait qui est quand même particulièrement long. Le délai avant les autres retraits, il est plutôt dans la norme de ce qu'on retrouve globalement chez les prop firmes, mais pour le coup, 28 jours pour un premier retrait, c'est quand même beaucoup. On le voit avec FTMO et Raise, 14 jours pour n'importe quel retrait, que ce soit le premier ou les autres. Donc c'est une politique bimensuelle qu'on retrouve globalement sur beaucoup de prop firmes, donc c'est plutôt intéressant. Chez We Get Funded, on attend 30 jours avant le premier retrait et 15 jours avant les autres retraits. Donc c'est beaucoup. C'est la pire prop firme de ce classement sur ce point. Maintenant, il y a des gens que ça dérange pas évidemment d'avoir 30 jours de délai avant le premier retrait. Au final, c'est quand même un paiement mensuel. Mais je sais que pour certains traders qui sont un petit peu plus expérimentés et qui souhaitent avoir leur revenu rapidement, ça peut poser problème. Chez Sabio Trade, 0 jours avant le premier retrait et 7 jours seulement avant les autres retraits. Donc ça, pour le coup, c'est ultra flexible. Je pense que ça va plaire à beaucoup de traders expérimentés qui cherchent à sortir rapidement des capitaux. Sabio Trade, c'est la propre firme qui vous permet de faire ça, surtout si on met en parallèle les grosses allocations qu'on a vues tout à l'heure. Sabio Trade, c'est quand même au maximum 650 000 $, donc on peut ressortir très rapidement beaucoup de revenus de Sabio Trade. Top Trader Prime, également dans la moyenne, pareil que FTMO et Raise, versement bimensuel des bénéfices. C'est le procédé assez standard finalement. Avant de finir, je vais vous partager mon choix si je devais en regarder qu'une seule. Je recommanderais sûrement Fund Next, donc c'est une propre firme, on l'a vu, qui est ultra complète, avec des prix globalement décents, des plateformes que j'affectionne. J'étais beaucoup sur MT4 et MT5 et Fund Next proposait ces plateformes. J'ai beaucoup généré de revenus avec Fund Next, donc ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas forcément une part d'affect, mais globalement, c'est une propre firme où vous pouvez y aller les yeux fermés, le support client est génial et vous aurez toujours vos bénéfices. Il y a d'ailleurs des offres en cours chez Fund Next en ce moment, donc si vous voulez en bénéficier, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. J'ai également hésité avec Top Trader Prime, par laquelle je passe beaucoup en ce moment et qui, malgré son jeune âge, me semble être une propre firme particulièrement en place et qui a de l'avenir devant elle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse aller en description pour récupérer votre fichier comparatif. Visitez le site des différentes propres firmes si ça vous intéresse. Je vous ai également mis à disposition certains guides sur les propres firmes présentées aujourd'hui, dans lesquels je passe en revue la propre firme de votre choix en détail. Donc je vais aborder tous les challenges, des choses qu'on n'a pas forcément vues aujourd'hui.
N'hésitez pas à laisser un like sous la vidéo et à commenter pour l'algorithme si cette vidéo a pu vous aider. Et si vous avez une question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça.